bonsoir, bon joueur, bonne joueuse, bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Et non, ce n'est pas Thomas qui va vous présenter aujourd'hui les nouveautés de la semaine, mais moi-même, Alex, votre serviteur ludique, accompagné de sa charmante assistante, Alice. Comment ça va, Alice? Bonjour, ça va et toi? Ouais, derrière la caméra, ça va, t'es pas trop... Bah surtout toi, ça va? Ouais, non, ça va, on va se faire un petit coup speed. Et oui, Thomas est en vacances actuellement, coucou Thomas. T'inquiète, la relève est assurée. On va commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de nouveautés. J'ai pas trop l'habitude de ce format, mais on va essayer d'y arriver ensemble. Et on commence tout de suite avec Panic in the Air. Panic in the Air, c'est un super jeu d'ambiance. Vous allez avoir un jeu avec différentes cartes. Chaque joueur va du coup à son tour pouvoir piocher des cartes qui représentent entre autres différentes mètres, parce qu'en fait on saute en parachute. Et le but c'est d'avoir le plus de mètres cumulés, en sachant que ceux qui valent le plus gros, ceux qui ont de plus grosses valeurs, sont à la fin du paquet. À chaque tour, vous allez pouvoir jouer une carte ou deux, ou vous allez pouvoir piocher une carte ou deux. L'idée étant évidemment d'avoir le plus gros résultat. À la fin de votre tour, vous pouvez très bien ouvrir votre parachute pour du coup valider vos points, mais vous sortez du jeu. La fin de la partie s'enclenche quand une carte RIP est tirée, qu'elle sera mélangée en fait à la fin du paquet. Et malheureusement, si vous n'avez pas ouvert votre parachute à temps, et bien du coup vous vous écrasez lamentablement sur le sol. Il y a des petites cartes spéciales dont je vais pas trop parler, mais il y a les clic-clac, les petits risques qui vous font piocher, le wind qui fait changer les cartes. C'est le gros bazar, mais c'est toujours sympa de voir les adversaires s'écraser au sol quand vous êtes tranquillement installé avec votre parachute dans les airs. Panic in the Air du coup. On enchaîne sur B-Movie. B-Movie, c'est un jeu de collection ici où on va essayer de recruter pour un film d'horreur évidemment de série B différents acteurs. Ici, les acteurs, il y en a de différentes sortes, il y en a 5 types différents, et chacun va avoir des valeurs qui varient de 5 à moins 5 ou moins 4 de mémoire. Au début de la partie, vous allez toujours avoir 2 cartes en main. Ici, sur le dos des cartes, on voit les différentes possibilités. Ici, il y a clown ou alors le zombie. Ici, en fait, c'est effectivement un clown. Ce qui va se passer, pour ceux qui connaissent un petit peu le Bocard des cafards, c'est qu'à chaque tour, un joueur va proposer une carte et dire voilà, est-ce que quelqu'un veut recruter celui-ci? Vous ne savez pas du coup si c'est un clown ou un zombie, du moins les autres joueurs ne le savent pas. Ce qui va se passer, c'est que les joueurs vont choisir de dire oui ou non. Si la réponse est identique pour tous les joueurs, c'est-à-dire si tout le monde a dit oui ou tout le monde a dit non, et bien du coup le joueur qui a proposé cette carte-là peut la donner à n'importe qui. En revanche, si un joueur a dit oui et l'autre a dit non, si on est 3, et bien le joueur qui a dit oui va devoir forcément prendre cette carte et du coup va la cumuler à ses autres personnages. Et à la fin de la partie, pareil, ici ce sera une carte de lancement de film qui va être révélée. Et bien dans ce cas-là, en fait, on va compter tous les points et celui évidemment qui en a le plus gagnera la partie. Il y a évidemment ici des petites cartes qui vont scénariser un peu vos parties. Ici, vous avez le Dracula Saint-Tropez. Ces différents scénarios en fait qui vont changer les différentes conditions de victoire. Donc ça scénarise un petit peu le jeu et ça le modifie en fonction des joueurs que vous avez autour de la table et des sensations de jeu que vous souhaitez. Voilà pour B-Movie. On enchaîne du coup sur Color Brain. Alors Color Brain, c'est un jeu d'ambiance. Vous allez avoir ici à associer des couleurs, mais attention aux bonnes définitions qui sont ici. Ici par exemple, on vous propose un niveau de difficulté assez facile. Donc ici le slip de Superman. De quelle couleur est-il? Donc chaque joueur a des cartes en main et va attribuer une couleur en fonction de la couleur qui est demandée, ou du moins de l'objet ici qui est demandé. Et vous aurez différents niveaux, ça peut aller jusqu'à 5 de mémoire. Vous allez pouvoir jouer de 2 à 4 joueurs ou même de 2 à 4 en équipe. Ici par exemple, vous avez un niveau 2 qui vous propose un délicieux tiramisu, mais les niveaux 5 sont beaucoup plus complexes. Voilà un jeu plutôt d'association, non pas d'idées, mais plutôt de couleurs, dans le principe un peu de Codenames qui rencontrait éventuellement un Dixit. Voilà pour Color Brain. On va enchaîner par ici. Nous avons le retour en stock de Top 10 et de Codenames, les deux jeux qui étaient en rupture chez nos fournisseurs, mais qui sont revenus. Et donc c'est parfait, et ça tombe à pic pour Top 10 et Codenames. On enchaîne tout de suite sur un super jeu aussi d'interprétation d'images et de déduction, qui est d'ailleurs le Spiel des Jahres. Désolé pour les gens qui parlent allemand, parce que je ne parle pas allemand, j'ai fait espagnol LV2, mais je pense qu'on dit le Spiel des Jahres. En 2020, donc l'année dernière, c'est un super jeu d'ambiance dans lequel en fait vous allez devoir faire deviner non pas une image un peu onirique comme dans Dixit, mais plutôt une photo, d'où le nom de Pictures. Ici en fait chaque joueur va avoir à piocher une coordonnée qui correspondra en fait à une image à faire deviner. Chaque joueur ne va pas pouvoir faire deviner une image comme ça avec un mode opératoire quelconque, mais plutôt avec un mode opératoire ici imposé. Un joueur ici peut avoir par exemple des bouts de bois et des cailloux. Là le joueur il a une sorte de pixel art en fait sous forme de cube. Ici vous avez des ficelles, des bouts de bois et entre autres des cartes.
Ces modes opératoires là, vous allez les utiliser de façon à visualiser l'image et essayer de la faire deviner aux autres joueurs. Une fois que chacun aura fait ça dans son coin, on va toujours essayer de deviner qui fait deviner quelle image. Si vous arrivez à trouver, tant mieux. Et si les joueurs trouvent ce que vous essayez de faire deviner, tant mieux pour vous aussi, pour marquer des points. C'est un jeu aussi dans lequel on va se faire passer au fur et à mesure les éléments. Donc si vous êtes très bon dans le pixel art, malheureusement au tour d'après, vous recevez les ficelles et vous donnez ça au joueur de gauche. Donc c'est un jeu dans lequel en fait tous les éléments vont devoir passer aux différents joueurs. Donc un excellent jeu de déduction, de devinette, avec différents objets. Donc très sympa, Pictures. On va enchaîner sur... Ouais, c'est pas facile comme exercice. On enchaîne. Hop, les ronchonchons. Oui. Ronchonchon, c'est un jeu coopératif, approuvé par Alice, visiblement. Parce que c'est un jeu coopératif, notamment. Ici, vous allez avoir un jeu dans lequel vous allez avoir des colocataires qui habitent dans une maison avec différents objets à retrouver. Alors, pas réellement des objets à retourner, parce que sous ces petits jetons-là, ce sont en fait des éléments. Et comme pour un memory classique, il faut que les deux éléments soient identiques. Ici, on a un jeu qui est plus ou moins scénarisé. En fait, le jeu vous propose différentes mises en place et conditions pour justement vaincre ce qu'il appelle le spleen, je crois. Ou le spin, je crois que c'est le spleen. C'est ça. Le spleen qui est le petit monstre qui est là et qui lui va avancer au fur et à mesure. L'idée c'est qu'il faut gagner la partie avant qu'il soit arrivé dans la coloc. Ce qui va se passer, c'est qu'à chaque tour, un joueur peut révéler 2 pions comme un memory classique pour savoir ce qu'il y a en dessous. Ces pions-là peuvent être révélés qu'à condition qu'un coloc soit dans la pièce disponible. Donc la pièce qui est là, tout tombe, c'est génial. C'est du direct, c'est parfait. En gros, si vous avez un coloc dans la chambre et puis un autre coloc dans la cuisine, vous pouvez révéler un pion dans la dans la cuisine et un pion dans la chambre. Si ces deux-là sont identiques, et bien du coup vous passez à la condition d'après. Donc vous gagnez plus ou moins la manche. Si jamais ils sont différents, et c'est là toute la petite subtilité du jeu, c'est que vous allez replacer ces jetons, mais sur différents éléments présents, par exemple dans la chambre ou dans la cuisine, dans cet exemple-là. Si par exemple l'élément que j'ai révélé peut avoir un lien avec un couteau dans la cuisine, et ben je vais le replacer face cachée, mais près du couteau. Et j'explique à mes alliés pourquoi je le fais, et quel est le lien avec ce jeton et le couteau, ce qui vous donne en fait des petits indices au fur et à mesure de la partie. Un jeu très sympathique pour des enfants, on va dire à partir de 6 ans, mais aussi pour des adultes par rapport au thème. Très sympa, ronchonchon. On enchaîne sur, alors là ça n'a rien à voir avec du jeu coopératif, voire même pas du tout du jeu familial ou enfant. On est sur du gros jeu qu'on appelle 4X, et là évidemment vous allez mettre en commentaire le X que je vais oublier, parce qu'à chaque fois que je les oublie. C'est donc 4X pour dire exploration, exploitation, expansion, extermination, je les ai tous, c'est magnifique. Eclipse, donc c'est une petite boîte de transport comme on peut le voir, magnifique. Ça peut vous aider aussi à travailler vos muscles. Ici, on va avoir un très gros jeu, je vais pas trop m'attarder dessus parce que les joueurs évidemment qui veulent jouer à ce genre de jeu connaissent déjà bien le jeu parce qu'ils auront, on va dire, ils auront pris l'information en amont sur différents sites qu'ils en parlent. Mais moi, ce que je voulais, ce sur quoi je voulais insister, c'est qu'Eclipse, en fait, normalement, il n'est pas encore disponible. Sauf que nous, comme on est copains avec Matago, Matago nous autorise à le vendre en exclusivité 2 mois à l'avance. Donc voilà, merci Matago. Beaucoup. Merci beaucoup Matago. Et intéressez-vous à ce gros jeu, un peu dans un univers Twilight Imperium pour ceux qui connaissent. On est sur un gros jeu, donc comme je disais, de 4X, expansion, extermination, exploitation. Et j'ai oublié le dernier, mais vous me le reciterez. On continue toujours sur du gros jeu avec Expédition à New Dale. Alors ça c'est excellent, ça c'est mon petit coup de cœur de la semaine. C'est un auteur qui a l'habitude de faire de très bons jeux, c'est l'auteur de Maracaibo, donc Alexander Pfister. Il y avait beaucoup trop de consonnes, donc désolé pour la prononciation. Ici on est dans un jeu qu'on va appeler plus ou moins de card driving. Alors pareil, je parle ici aussi un petit peu aux joueurs un peu plus avertis. Puisqu'ici on est dans un jeu entre Agricola pour le thème quelque part, placement d'ouvriers, mais surtout ce qu'on appelle du card driving, un peu la Terraforming Mars. Donc pour ceux qui connaissent Terraforming Mars, vous aurez une très belle sensation là-dessus. Ici on a un plateau commun sur lequel on peut construire des bâtiments. Ces bâtiments-là vous permettent, notamment en les construisant, d'obtenir des bonus qui vous servent à avoir des points de victoire. Vous avez ici des cartes sur un plateau personnel où vous posez vos ouvriers pour justement produire les différentes ressources qui sont proposées par les bâtiments que vous avez construits au préalable. C'est un jeu qui dure 7 manches, donc c'est très rapide pour un jeu expert évidemment. Et en fait on va avoir en tout 8, alors pas 8 manches, mais en fait on a 8 plateaux différents parce que ce sont 8 scénarios qui sont proposés, des chapitres comme ils mettent sur la boîte. Donc 8 chapitres proposés qui peuvent se jouer, donc il n'y a pas un côté legacy, mais il y a un côté, on va dire, pseudo-scénarisé. Donc chaque plateau va être différent, une mise en place différente, des cartes à chaque fois qui sont proposées, qui sont liées à chaque fois au scénario. Différents éléments vont se rajouter comme des alliés qui peuvent vous aider pendant la partie. Bref, un excellent jeu de placement d'ouvriers dans la saga de Oh My Goods, pour ceux qui connaissent la saga
Oh My Goods, on continue toujours chez Funforge. On a Agricola Famille, pour ceux qui connaissent Agricola. On l'attendait. Hein. Oui, Agricola Famille qui est très très bon. On a Agricola, le jeu de base classique, et puis on a Agricola pour 2 joueurs. Ici, Agricola Famille, c'est génial parce qu'en fait, c'est une version condensée de l'Agricola. On enlève toutes les cartes de foyer, d'aménagement majeur ou mineur. Vous remplacez les enclos que normalement vous construisez avec des petites barrettes en bois dans le classique par des petits enclos comme ceci. Des petits enclos, il y en a des grands aussi, des comme ça. Hop. Et ici, si je peux faire le plan ici à lisse, on voit ce à quoi peut ressembler une ferme dans Agricola Famille. On va garder plus ou moins le même principe, les différentes cases d'accumulation qui sont ici. On peut récupérer plus tard des moutons, des bœufs, des cochons pour tout ce qui est le côté élevage. Et on a également les petites ressources avec l'argile, le bois, le roseau, ça change pas. L'idée c'est que le jeu va durer en tout 14 tours et vous avez le contour qui est ici, une sorte de serpentin, pardon. Ici vous avez le petit pion de contour et à chaque tour il va avancer. Vous avez les marques ici de nourriture et donc évidemment le but dans Agricola c'est de marquer le plus de points de victoire. Ce qui vous fait des points de victoire c'est notamment l'agriculture, l'élevage, mais aussi les différents bâtiments que vous aurez construits. Voilà pour Agricola Famille qui vient tout juste d'arriver. On a juste ici, après, on continue toujours un petit peu dans l'élevage, mais ici c'est un petit peu différent. C'est un côté un peu plus africain. Ici dans Echoes, en fait, vous allez construire une savane en fait, et sur lequel vous allez pouvoir poser différents logos via des cartes. Les cartes en fait vous demandent de remplir certaines conditions, et ici on va avoir un côté non pas by building, mais en fait c'est dans un sac vous allez piocher ce genre de runes. Ces runes là vous indiquent qu'est-ce que vous pouvez poser comme ressources sur des cartes que vous aurez devant vous. Lorsque la carte sera complète, vous allez la faire pivoter, parce qu'ici on voit il y a des petites feuilles, et donc les feuilles vous indiquent le nombre d'utilisations de la carte. Ici vous avez 3, puis 2, puis 1, et à chaque fois que vous l'utilisez, vous la pivotez, et en fait ça fait perdre des feuilles. Et donc du coup, à chaque fois que vous allez activer la carte, vous allez du coup pouvoir marquer ce qui est indiqué. Donc parfois c'est placer des éléphants à tels endroits, gagner des points de victoire, etc. C'est un jeu de placement, un jeu de connexion de tuiles. Il faut bien aussi optimiser les combos, parce que souvent quand vous activez des cartes, vous gagnez également de nouvelles ressources que vous placez du coup sur une nouvelle carte qui peut de nouveau s'activer, etc., etc. Echoes est un très bon jeu de connexion de tuiles et de combos de cartes, avec de la gestion, on va dire, d'animaux. Ginkgo. Hop, Ginkgopolis. Ginkgopolis, il y en a qui vont dire ah mais je le connais déjà ce jeu. Bah oui, parce que Ginkgopolis en fait c'est une réédition. C'est un jeu ici, alors j'aime bien le mettre dans un côté un peu passerelle, parce qu'en fait on a ce côté connexion de tuiles avec ce côté qu'on peut retrouver dans Carcassonne ou dans King Domino par exemple. Et ici en fait on connecte des bâtiments qu'on va pouvoir justement améliorer via la production, mais aussi on va pouvoir construire pour améliorer tout ça. Et tout ça on le fait via des cartes. Donc la mécanique est assez simple. À chaque fois à votre tour, vous allez pouvoir jouer des cartes pour améliorer vos ressources ou pour construire de nouveaux bâtiments. Vous allez pouvoir associer les cartes aux tuiles que vous aurez devant vous pour produire encore plus de ressources. Bref, c'est un jeu qui mélange à la fois un jeu de connexion de tuiles, mais aussi un jeu de construction et de gestion de ressources. Ginkgopolis, du coup, est de retour dans les boutiques. Ouf, je respire un coup parce que c'est pas évident. On enchaîne sur Dragon Parks, très très bon Dragon Parks, moi je le conseille fortement parce que c'est un jeu très rapide, familial, c'est à peu près 20 minutes une partie, pour 2 à 5 joueurs, il tourne assez bien à 2, avec une mécanique qu'on connaît maintenant suffisamment, qui est le draft. Pour ceux qui connaissent notamment Draftosaurus, on a une petite similitude, si ce n'est qu'ici le matériel est légèrement différent. Ici le but du jeu, ça change pas depuis le début de la vidéo, j'arrête pas de le dire, c'est de marquer le plus de points de victoire, et ici en fait chaque joueur va posséder 3 parcs devant lui, qui ressemblent à ceci. En plus de ça, à chaque manche, qui sont répertoriées ici, donc vous avez 3 manches, on va avoir en fait des cartes transparentes en main. On en a 4 à chaque fois. On en choisit une, c'est ce qu'on appelle le draft. Hop, on va la jouer. Et avant de révéler sa carte et de la jouer, on passe les cartes transparentes au joueur de gauche et on reçoit les cartes transparentes du joueur de droite. On va faire ça jusqu'à avoir joué 3 cartes. Et dans Dragon Parks, quand vous jouez des cartes, en fait, vous pouvez évidemment les superposer. L'idée étant de laisser visibles certains dragons, et parfois de superposer d'autres éléments. Par exemple, si je fais ça ici, on le voit, ici il y a un 9. Une des règles possibles, c'est de pouvoir superposer avec un dragon un 9, ce qui me fait 2 points de victoire, comme indiqué sur cette superbe carte. Je te laisse zoomer du coup sur la carte ici. On voit, quand je superpose un 9 avec un dragon, je gagne 2 points de victoire, qui sont en fait des tout petits visiteurs qui sont super mignons. Trop choupi, là c'est 1 point de victoire, la petite voiture c'est 5, et ici c'est 10 points. Ce qui est très sympa, c'est que visuellement on le remarque tout de suite chez les adversaires. Une fois qu'on aura joué nos 3 cartes, ce qui va se passer, c'est que du coup on va consulter
ce qu'on appelle du coup le dragon à la mode, parce qu'à chaque fin de manche on fait un calcul de points. Donc on a gagné des points pendant la manche, et notamment à la fin de la manche on va regarder le dragon à la mode. Pour chaque dragon à la mode, ici vous gagnez 2 points, donc 2 visiteurs pour le dragon à la mode. À la première manche, c'est le dragon noir. Ensuite on regarde qui est le joueur qui a le plus de dragons dorés. Le dragon doré vous permet, pour celui qui en a le plus, de gagner un petit dragon légendaire que vous ajoutez dans un parc, juste au-dessus. Et enfin, on va regarder ici les différents dragons bleus que vous aurez dans votre parc. Donc celui qui en a le plus, évidemment, gagne 3 visiteurs. On a ici, et je le montre sur la carte, des points aussi en plus pour la diversité de vos dragons dans vos parcs. Alors vous allez me dire, bah oui, mais moi j'ai compté les couleurs, je suis pas bête. Je vois qu'il y a 5 couleurs de dragons. Mais oui, mais rappelez-vous, vous pouvez débloquer le dragon légendaire qui est en fait une 6e couleur. Donc si par parc vous avez 6 dragons différents, eh bien en fait, vous allez gagner 13 visiteurs, donc 13 points. Il est à noter aussi que là, vous aurez besoin, évidemment, de nourrir vos dragons. Et les dragons, bah, ils se nourrissent de moutons. Et quand malheureusement vous n'avez pas assez de moutons, eh bien les dragons, ils vont manger vos visiteurs. Et donc, vous faire perdre des points de victoire. Super jeu, Dragon Parks. Foncez, si vous aimez Draftosaurus, les petits jeux comme ça pour jouer en famille qui ne sont pas forcément très compliqués en termes de règles, mais qui vont avoir une très grande richesse. Allez-y, Dragon Parks, c'est édité par Ankama. Et c'est un très bon jeu. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Donc, on continue par là, et on va avoir un retour en stock de Shoten Totten, et plus une très belle nouveauté que je te laisse filmer juste ici. C'est Escape. Une hideuse créature émerge des ténèbres devant vous, tout en poussant une plainte stridente. Elle se met à baver en vous apercevant. Salut Alice, ça va Alice? Ça va et toi? Ça va très bien. Elle Salut incruste. C'est Antoine, je m'incruste, je viens faire un petit peu souffler Alex sur cette grosse vidéo, je prends un petit peu le relais et je vais vous parler de Escape the Dark Castle. Escape the Dark Castle, c'est un jeu narratif d'ambiance et d'aventure dans lequel nous sommes enfermés dans le Dark Castle. Il va falloir s'échapper. Chaque porte va s'ouvrir et révéler soit une créature horrible comme ceci, soit des pièges maléfiques. Il va falloir jeter les dés, utiliser nos objets à bon escient pour arriver à s'en sortir et arriver au bout du paquet de cartes, combattre le boss et gagner la partie. On a essayé ça la semaine dernière avec les collègues, on a adoré. On a fait une partie avec Alex et eh bien on attend qu'une chose, c'est de pouvoir y rejouer prochainement. Voilà pour Escape the Dark Castle, qu'on a beaucoup aimé à la boutique. Mais qu'entends-je? Quoi? Plein de nouveautés? Des nouveautés jeux de rôle? Mais allons-y. Allons-y. On va commencer avec le cabinet des murmures et hop là, déjà son petit supplément. Le cabinet des murmures, eh bien c'est un jeu de rôle dans lequel nous allons, nous joueurs, incarner des esprits qui prennent possession du corps d'une personne et cette personne va être contrôlée par l'un des joueurs tandis que les autres vont être des conseillers. Donc il y a vraiment, je trouve, cette idée de roleplay et de mécanique qui est très intéressante. En plus ça se passe dans une France du 19e siècle uchronique puisque la France a conquéri la plus grande partie de l'Europe, la Russie, l'Angleterre, donc tout un programme. En plus voilà le petit supplément qui est le guide de Paris, qui est également un écran de jeu et en plus je crois qu'il y a un scénario à l'intérieur. Oui, il y a un scénario complet, il y a aussi un scénario dans le livre de base. On fait du très beau travail, j'en suis très curieux. Ah oui, c'est magnifique. Juste à côté, un supplément pour Pathfinder seconde édition, oui. qui peut aussi servir, on peut pour la première édition éventuellement, c'est le guide du monde. À l'intérieur du guide du monde, nous allons avoir eh bien, des régions qui sont détaillées avec différents personnages, les personnages importants de ces régions. Et bien sûr, hop là, ça c'est le petit cadeau bonus, c'est vraiment génial. Une carte du monde, alors pas du monde entier parce que c'est vrai que le monde de Pathfinder, le monde de Golarion est immense. Hop là, je vais arriver à la déplier. Oh là. Mais une bonne partie de la carte, en tout cas c'est là où se passe la plupart des campagnes. Donc vraiment un super outil pour les maîtres du jeu qui va régaler aussi les joueurs parce que c'est quand même super de pouvoir voir sur une carte où on se situe dans notre aventure. Je trouve que c'est vraiment un super supplément. Voilà. Juste derrière, on va quand même le libérer, on va le montrer. Aventure taille poney pour My Little Pony Tales of Equestria. Le jeu de rôle, c'est un petit supplément avec 3 scénarios à l'intérieur. Voilà, pour les poneys de niveau 2 à 5, donc des poneys un peu débutants mais pas trop. Tales of Equestria qui est une très belle gamme qu'on apprécie à la boutique. Surtout Jeff. Que pour les petits, Jeff aime beaucoup, moi aussi je dois le dire. C'est pas que pour les petits, c'est pour les grands, c'est pour tout le monde. Qu'avons-nous également ici? Peut-être qu'à la boutique on vous avait déjà présenté nos battle maps
notamment nos battle maps pour univers médiéval fantastique. Et bien tout récemment, aujourd'hui même en fait, on a reçu les petits stickers. Ces stickers là en fait ils tiennent par électricité statique, ce qui fait qu'en fait ils sont entièrement réutilisables et repositionnables C'est malin. sur vos battle maps. Ouais, et il y en a vraiment un paquet dedans, je sais plus combien, plus d'une centaine dedans. Ça aussi c'est vraiment un petit bonbon pour les MJ, il y a vraiment de quoi se régaler lors de vos parties de jeux de rôle. C'est pas fini. Oh là là. Nous avons ici, j'avais dit qu'il y avait des nouveautés, un supplément pour l'APEC de Cthulhu, Berlin la dépravée, un supplément qui va donc parler de Berlin dans l'entre-deux-guerres, un supplément avec également 3 scénarios plutôt costauds, plutôt vraiment pour les joueurs aguerris. Et puis c'est quand même un bel objet, il y a de la page, des illustrations en couleur, bravo à eux, c'est du beau travail une fois de plus. On arrive bientôt à la fin. Hop là, l'œil noir, les legs de Nobara, c'est une campagne donc pour l'œil noir. Ça va parler d'astronomie, ça va parler de prédiction, ça va parler un peu d'archéologie si j'ai bien compris. Vous allez donc littéralement remuer ciel et terre pour arriver à vos fins. Ça donne envie de jouer à l'œil noir. Ah oui, ouais, ça donne vraiment envie. À nouveau un très beau travail d'édition. Et on va terminer hop, avec Mage l'Ascension, l'édition 20e anniversaire par Arcane Asylum. Hop là, un énorme pavé de plus de 700 pages, entièrement en couleur, pour découvrir ou redécouvrir eh bien, Mage, le jeu de rôle, donc qui est dans le même univers que Loup-garou et Vampire. Dans Mage, eh bien, vous êtes des mages, des êtres humains au pouvoir fantastique, cosmique, phénoménaux. Vous pouvez plier la réalité à vos désirs. Et là, je pense qu'il y a vraiment de quoi lire, ne serait-ce que pendant des heures, et jouer pendant des milliers et des milliers d'heures, puisque c'est ça qu'on aime. Hop, c'était la fin de l'actualité. Jeu de rôle, je vous laisse, je vais au sous-sol, et je vous laisse avec Alex. Recoucou. Recou. On passe chez les enfants avec Katimini, des petits chats qui vont aller à la course aux objets, mais ils sont suivis par les petites ficelles de laine. Donc à l'intérieur vous avez des vraies pelotes de laine en fait, et c'est intéressant parce qu'en fait vous allez avoir à chaque tour en fait des objets qui vont définir le lieu de départ et le lieu d'arrivée, et les joueurs vont du coup simultanément chacun sur leur plateau, parce que chacun aura un plateau, essayer de faire un tracé avec des pelotes de laine. Donc vous voyez il y a plusieurs tracés réalisables, et en fait on va essayer de passer sur des objets pour pouvoir les récupérer. Évidemment en fonction des objets que vous récupérez, vous gagnez des points de victoire. Un jeu super bien pensé avec cette manipulation et ce plateau assez incongru, je dirais, avec des petits emplacements ici pour justement essayer de bien replacer votre ficelle pour esquiver des objets ou en récupérer. Voilà, Katimini, c'est arrivé chez les enfants. Ouf, et ben ça m'a bien aidé, ce côté souffle. C'est pas fini pour autant parce que du coup maintenant nous avons une exclusivité qui est Draftosaurus, mais pas Draftosaurus le jeu, mais Draftosaurus les extensions. Vous avez ici Marina. Pour l'extension de Draftosaurus, c'est un réal chaud. Ici, dans Marina, vous allez du coup avoir un nouveau plateau que vous mettez en dessous de votre plateau de base dans Draftosaurus. Donc ici, vous le mettrez juste en dessous. C'est marrant, il y a le fleuve qui coule. Tout est bien pensé. Et en fait, dans Draftosaurus, alors évidemment, les plateaux sont recto-verso. Ici, vous avez un recto. Ici, vous avez le verso. Et ici, vous aurez le même principe pour ceux qui connaissent Seven Wonders, notamment l'extension Armada. Vous avez le même principe ici que dans Draftosaurus. Maintenant, avec les plésiosaures que vous allez poser dans vos parcs, vous les poserez au début dans l'étang qui est ici, qui vous fait un point de victoire par dinosaure. Par dinosaure. Et à chaque tour, en fait, lorsque vous avez posé un nouveau dinosaure, si vous avez posé le dinosaure qui est indiqué sur le pont juste avant le plésiosaure qui est là, vous avez la possibilité de le déplacer, puisque le dinosaure que vous avez joué correspond au pont. Et ici, du coup, plus vous allez avancer, plus vous allez marquer des points. Ils aiment bien tomber tête la première. Hein. Oui, parce qu'ils font des petits plongeons. Voilà. Trop mignon. On enchaîne aussi sur la nouvelle ici. Donc du coup, c'est Areal chaud, Draftosaurus. Ici, ce plateau-là, comme celui-ci allait en bas, celui-ci va aller au-dessus évidemment, parce qu'ici on joue les ptérodactyles. Et ici, les ptérodactyles, en fait, l'idée c'est qu'ils vont se poser sur des nids et vont enclencher différentes capacités. Pareil, on a un jeu ici, un plateau qui est recto-verso, et donc en fonction de où vous placez vos ptérodactyles, vous enclenchez différents effets et différentes manières de marquer des points. Voilà, ces deux extensions sortent le 22 janvier, donc c'est pour bientôt. On continue tout de suite avec ce qu'il y a derrière le comptoir, évidemment. Hop, on va avoir Ant-Man, l'homme fourmi, qui va s'ajouter à l'homme araignée et autres hommes comme Thor, comme Hulk, comme Iron Man pour le Marvel Champion. Ici l'extension pour Horror Arkham, le paquet de scénarios, magnifique.
On va avoir ensuite un paquet de personnages aussi, pardon, de scénarios aussi pour L5R, merci, j'avais plus le truc. Légende des 5 anneaux. Enfin ici, on va avoir le White Dwarf, pardon, l'anglais est très approximatif. C'est le nouveau White Dwarf pour Warhammer 40 000. Et enfin, le plus costaud, et ce n'est qu'une partie, c'est Trône de Fer, le jeu de figurines. Ici, c'est la boîte des Baratheons. En plus de ça, c'est pour ça que je dis que c'est qu'une partie, parce qu'en fait, dans le couloir derrière vous, vous avez à peu près 8 boîtes qui sont sorties à peu près dans différentes maisons, donc à vous de passer en boutique évidemment pour les voir. Mais on a reçu plein de choses en Trône de Fer en tout cas. Alerte, alerte, changement d'horaire, alerte, changement d'horaire, Effectivement. Merci l'alarme magique. On a un changement d'horaire parce que maintenant avec les différentes réformes qui sont arrivées par rapport justement au coronavirus, on va avoir des changements d'horaire et donc du coup à partir de samedi on sera ouvert de 9h à 17h30. Donc voilà, pensez-y à partir de samedi jusqu'à une durée indéterminée. Voilà, donc je vous le redis du coup, à partir de 9h on sera ouvert à partir de samedi jusqu'à 17h30. Voilà, c'était chaud, c'était un bel exercice, j'espère que vous avez apprécié. On va pas mal faire de roulements parce que c'est vrai que Thomas, même si vous l'appréciez beaucoup et qu'il a l'avantage d'être très clair et très concis dans ses explications, on va essayer de le faire souffler un petit peu. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez apprécié cette prestation. On va essayer de tourner les rôles à chaque fois comme je disais. D'ici là, amusez-vous bien. N'hésitez pas aussi à partager, à liker la vidéo. Amusez-vous bien. Je suis fatigué. C'est la fin de vidéo. Exactement. Et à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.